Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Voilà, asseyez-vous frères et sœurs, nous allons maintenant mettre en pratique ce que nous avons entendu dans ce commandement du Seigneur, qui nous dit « Lavez-vous les pieds les uns les autres, comme je vous ai lavé ». Ça ressemble à « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé ». C'est le même commandement aussi que celui, et c'était tout proche de celui de l'Eucharistie, « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est pourquoi, pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est pourquoi nous allons tout simplement, nous allons faire ce que dit le Seigneur. Et l'Église le fait depuis 20 siècles, reprenant ce geste très biblique qui consiste à accueillir l'autre en lui lavant les pieds. C'est ce que l'on fait dans une tente, une demeure dans ce Moyen-Orient ancien, où quand on est accueilli, on arrive fatigué. Aujourd'hui, vous savez comment la chaleur pèse sur nos pieds, comment de se laver les pieds, c'est un véritable réconfort, parce que les pieds ont pu aussi charrier beaucoup de poussière. C'est donc un geste très concret, mais dans la liturgie, vous savez, on ne fait que des choses très concrètes.
Ce n'est pas un sacrement, c'est un sacramental, mais vous le connaissez bien parce qu'on le vit tous les ans pour le Jeudi Saint, pour refaire ces deux gestes complémentaires, celui du lavement des pieds et celui de l'Eucharistie. Le travail du diacre ou le travail du prêtre, le serviteur, est celui aussi qui se donne tout entier, comme Jésus le fait à chaque Eucharistie. Il y a un autre lavement des pieds dans l'Évangile qui est très troublant, très beau. Là, cette fois-ci, c'est Marie-Madeleine qui lave les pieds de Jésus à Béthanie, également si près de la Pâque, pour insister sur ce lien entre ce geste qui est toujours un geste de service, mais aussi un très grand geste d'amour, puisque le Seigneur a fait cela au moment où il s'en allait vers Dieu, au moment où il allait vivre l'amour jusqu'au bout. Il se leva et puis les aima jusqu'au bout. C'est comme ça que Jésus nous aime. Dans l'humilité, en se mettant au service de tous ceux pour lesquels il est venu. Et il est venu pour nous sauver de cette façon-là. Les pieds, c'est la partie la moins noble de notre organisme. Souvent, ces pieds qui sont tordus, c'est ceux qu'on n'aime pas toujours montrer. Et c'est pourtant par le bas que Jésus veut nous rencontrer. C'est une rencontre qu'un lavement des pieds. Alors de l'eau qui lave, on y pense bien. Et là, ce soir, la miséricorde coule par tous ces prêtres-là. C'est cette eau de la miséricorde qui vient laver nos frères et sœurs. Ils refont ce que Jésus leur a dit de faire, de pardonner les péchés. Cette eau qui lave, qui pardonne, mais qui aussi qui guérit. Le geste du service, de la compassion, qui anticipe la Pâque de Jésus, comme il anticipe de très peu le geste de l'Eucharistie qui sera institué au même moment, pour nous rappeler le don de soi, la soumission réciproque des chrétiens, quand saint Paul dit dans Éphésiens 5, « Soyez soumis les uns aux autres ». Il n'a pas dit ça qu'aux femmes, vous entendez bien? Il dit à tous les chrétiens, soyez soumis les uns aux autres. Ça prend la forme plus particulière pour la femme d'être au service de son mari et pour le mari d'aimer sa femme jusque dans l'humilité du sacrifice. Voilà le modèle que nous voulons bien recevoir pour nos relations entre nous. Ici, nous allons simplement symboliser, en particulier ce soir, ces relations qui peuvent exister entre nos frères prêtres et tous les fidèles. On se dénude le pied parce qu'il faut toujours libérer quelque chose en nous. Ce n'est pas plein de nous, mais en se dénudant, comme Moïse, qui a pris conscience qu'il allait fouler la terre sacrée et qui a enlevé ses sandales. Alors ils vont faire cela tout à l'heure, ils vont enlever cette sandale parce que nous sommes sur une terre sacrée, parce que nous sommes en présence de Dieu chaque fois que nous faisons ce geste. Vous avez entendu que Pierre ne se laisse pas faire. Pourquoi? Parce qu'il a encore de la présomption, parce qu'il a encore peur de celui qui voudrait bien appeler Maître et Seigneur, mais d'autres qui se tient à distance. Et Jésus est là pour lui dire « Laisse-moi faire ». Laisse-toi faire par le Seigneur quand il s'approche de toi. Frères et sœurs, que cette charité règne entre nous, prêtres et laïcs, où sont amour et charité, Dieu est présent. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec cela? Où sont amour et charité, Dieu est présent. Alors nous allons maintenant vivre dans la prière ce geste, mais c'eût été trop long de vous laver les pieds à tous. Pourtant, je vous assure que j'aurais presque eu envie de le faire. Mais il faut être raisonnable, alors on va en prendre que 12 qui viennent un peu comme représentants de vous tous. C'est-à-dire, je vous demande de vivre dans la communion des saints le fait que je vais vous laver les pieds à tous.
mais je vais le faire à un petit florilège d'une douzaine d'entre vous qui représentent un peu toute la diversité que nous sommes. Il y a un enfant, il y a un couple, il y a un malade, un handicapé, il y a un homme, il y a un jeune, il y a une femme célibataire. Voilà, il y a toutes les catégories. Il y a certainement des gens qui sont du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Seigneur, ce soir, viens nous bénir à travers ce lavement des pieds, que ce ne soit pas simplement assister à ce que vivent les autres, mais que nous rentrions bien chacun dans ce geste. On peut le faire en fermant les yeux, en imaginant que le Seigneur vient tout simplement à vos propres pieds pour les laver. Merci Seigneur.